2024 encore, des Algériens qui meurent par des drones. Ce n'est pas la première fois qu'il y a un problème de drones. Si on revient à la communication du ministère de la Défense de l'Algérie, eh ben, c'est vrai, ce que M. Franga a dit, c'est vrai, c'est plus un avertissement par rapport à celui qui a balancé le drone, mais côté territoire algérien, mais c'était aussi pour essayer de savoir à qui appartenait le drone. Moi, c'est ça ma lecture. Parce que les attaques, ce que je viens de dire, ce n'est pas la première fois que l'Algérie subit des attaques de drones. Et à chaque fois, c'était le Maroc. Depuis un mois, le Maroc a reçu un chargement de drones terrible, des drones turcs. Et en plus, il y a une usine maintenant de fabrication. Mais je ne sais pas s'ils ont déjà commencé à fabriquer ou pas. Toujours est-il qu'il y a un contrat pour fabriquer les drones. Donc l'histoire des drones, elle ne démarre pas là avec le drone malien. Le Mali a répondu. Donc il a donné une réponse aux Algériens pour dire le drone nous appartient. Et à partir de ce moment-là, l'armée algérienne n'a plus communiqué. Donc, il y a déjà un apaisement. Si c'était encore une fois un drone inconnu, il y aurait eu enquête. Eh ben, si c'est encore une fois le Maroc, je crois que l'Algérie agirait différemment aujourd'hui parce que des attaques de drones marocains, il y en a marre. Des Algériens qui meurent par des drones marocains, il y en a marre. Ça, les Africains ne savent pas que nous, on subit des attaques réelles, des vraies attaques. Et je vous dis, en 2022, c'est des Mauritaniens qui sont morts et le Maroc a accusé l'armée malienne. Ça, c'est en 2022. Donc, c'est M. Assimi Goïta et son armée qui étaient accusés par le Maroc. Donc, l'histoire des drones, pour moi, elle s'arrête à ça. Le Mali a répondu que c'est à lui qu'appartient ce drone. Maintenant, tout ce qui va se faire, connaissant l'armée algérienne qui ne communique pas, l'armée malienne aussi, elle communique juste quand il faut pour sécuriser la population, pour donner les chiffres au niveau du combat contre les groupes terroristes, tout ça, mais tout ce qui est sécuritaire, les armées ne donnent pas d'informations. Donc, il y a des choses qui vont se passer entre les deux, mais encore une fois, le côté diplomatique qui est en train d'être apaisé, et il y a à peine 10 jours, le président Tebboune, il a fait un clin d'œil encore une fois aux Maliens, pour dire l'Algérie ne s'est jamais immiscée dans vos affaires intérieures, mais si vous avez besoin d'aide, nous sommes là. Maintenant, c'est aux Maliens de réagir et de répondre. Et je crois que ça se fera. Ça se fera parce que il y a eu un apaisement et cet apaisement, il y a eu des éléments qui ont joué un rôle. Le rapprochement entre le Burkina et l'Algérie, le rapprochement entre le Niger et l'Algérie, tout ça joue. Et aujourd'hui, nous avons aussi la route de la soie. La semaine dernière, je vous ai envoyé ça aussi. Il y a le TGV transsaharien qui a démarré et le TGV transsaharien qui a démarré. On a commencé la construction, qui part du nord de l'Algérie jusqu'au sud. Et au sud, vous avez deux branches, une branche qui rentre au Niger et une branche qui rentre au Mali. Donc ça va, et ces projets ne datent pas d'hier. Et le Mali n'a jamais renoncé à ça. Ça va désenclaver le Mali. Donc il y a un travail qui se fait. Et la route de la soie, il y a des investissements chinois. Les Chinois sont au Burkina, ils sont au Mali aussi par leur investissement, ils sont au Niger. Et il y a aussi les Russes qui sont dedans. Et nous voyons le rapprochement encore qui devient de plus en plus important des Russes. Donc, on est en train de diversifier nos partenaires. Et ce TGV ne s'arrêtera pas à la frontière parce qu'il ira au-delà du Mali. C'est un projet africain qui est en train d'être réalisé et c'est pas le crash d'un drone ou l'abattage d'un drone qui va arrêter des projets d'avenir. L'Europe s'est fait la guerre pendant 10 siècles et ils ont réussi à faire l'Union africaine. Nous, les Africains, on ne s'est jamais entretués entre nous. Donc, il n'y a pas de haine entre nous.
il y a des binationaux à la frontière du Mali, je vous disais. Tinzaouatine, c'est la même ville. Vous avez Tinzaouatine Algérie, Tinzaouatine malienne. Donc c'est la même ville. On ne peut pas découper les gens en deux, on peut pas. Et puis il n'y a même pas de frontière, il y a un muret, un petit muret qui trace la frontière. Donc le souci des drones ne va pas arrêter l'apaisement. Et pour moi, l'armée algérienne, si elle a fait ce communiqué en montrant bien les numéros de série, c'est pour montrer qu'il y a un drone qui a pénétré. Mais la question qui s'est posée, à qui appartient-il? L'armée malienne a répondu et depuis, c'est le mutisme total. Il n'y a plus personne qui en parle. Et tant mieux, il faut que ça continue dans ce sens et l'apaisement continuera à s'installer pour la simple raison, et ben, je le redis encore et merci à mon frère Fonga, c'est que les deux pays sont appelés à vivre côte à côte. Merci. Non, merci.